Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci pour un petit drone, le Syma X8S série. Donc comme c'est bientôt les fêtes, vous avez vu, c'est un petit peu Noël qui arrive. Je voulais me faire un petit cadeau, surtout pour mon petit neveu. Et en fait, je suis allé sur le site Hobigaga et j'ai regardé un petit peu ce qui était abordable en termes de tarifs, mais surtout de qualité, parce qu'il y a beaucoup de marques de drones et des fois ils les vendent pas cher et les accessoires sont très chers et il faut aller trouver le bon compromis. Donc j'ai passé pas mal de temps à fouiner et j'ai trouvé cette version là du Syma. Alors il en existe plusieurs, hein. D'abord il faut faire un petit point sur ça. Il y a le X8S, cette version là possède un GPS. Et il y a le Syma X8SW qui lui possède un baromètre, un altimètre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pression atmosphérique qui va permettre au drone de se stabiliser dans l'espace. Attention, il y a deux versions, hein. Celui qui a le GPS va pouvoir vous permettre de pouvoir vous stabiliser, mais aussi de rester dans le même axe, c'est-à-dire un vol stationnaire qui ne va pas trop dévier. Par contre, le 8SW, lui, possède un altimètre qui va vous permettre de vous positionner en hauteur. Mais par contre, si vous avez un vent comme ceci, ben le drone va partir. Il ne va pas compenser justement le fait que avec le GPS, il va rester se stabiliser un petit peu comme ça et aussi en altitude. Donc il y a deux versions différentes sur lesquelles il faut faire bien attention. Celui-ci est à environ 130 € et il y avait une petite promo avec les Black Friday, je l'ai trouvé à 108. Et alors que le X8S, lui, est à 80-90 €. Donc il y a vraiment deux versions différentes sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Si vous êtes un pilote un petit peu, si vous maîtrisez un petit peu le vol de drone, mais vous pouvez partir sur un drone un petit peu moins cher. Par contre, si vous n'avez pas trop de compétences, si vous voulez avoir un drone stationnaire, il vaut mieux partir sur le X8S. Et là, c'est la version, c'est où que c'est marqué? C'est ici. Voilà, vous voyez. Là, j'ai la version, j'ai celle-ci. Donc en fait, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore ouvert là. On va le faire ensemble. Donc ça se compose comme ceci. Donc en fait, il y a vraiment tout à l'intérieur, hein. Il y a une télécommande qui est bien sympa. C'est un nouveau design, hein, par rapport aux anciennes versions. Là, on a vraiment quelque chose de complet. Il nous faudra juste 4 piles à l'arrière. Ici, on a le petit bloc pour pouvoir venir y fixer le support du téléphone de la radiocommande. On a la caméra. Alors la caméra, c'est une 8 millions de pixels avec un angle de 90 et un mouvement de 45 de 90 degrés aussi. Alors c'est-à-dire que sous le drone, vous allez pouvoir, grâce à ce petit bouton là, monter, descendre, pouvoir orienter votre caméra. Il faut savoir que le retour vidéo a été grandement amélioré et que la qualité FPV est vraiment très bonne, hein, sur un téléphone. Moi j'ai un Samsung S7, je l'ai testé et franchement c'est super propre. Par contre, avec cette caméra qui ne fait que 8 millions de pixels en 720p, on va pouvoir récupérer des vidéos, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'aujourd'hui on est sur des bases de 1080, 60 fps, voire 2,7K, voire 4K. Donc c'est vraiment pour le plaisir de piloter et avoir un retour vidéo. Et puis aussi, si on veut se faire des petits montages vidéo et se les partager entre amis, ben là on a une carte SD qui va vous permettre de pouvoir récupérer directement le signal. Donc là on a une carte SD 4 Go, qui n'est pas une carte SD extraordinaire, hein, mais qui va vous permettre de pouvoir récupérer votre flux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Alors, on a un petit drone. Alors franchement, il est superbe. La finition des plastiques et franchement, elle est superbe. Pour un drone à 100 et quelques €, c'est vraiment super propre. C'est très solide. Le design, il est parfait. Franchement, il est parfait. On a une batterie rack. Alors c'est une batterie de 7,4 volts, 200 mAh. Donc ça nous permet de faire entre 8 et 10 minutes de vol. L'avantage qu'il y a sur ce drone, c'est que la batterie, celle-ci, on la trouve à 10 € sur le site Hobigaga. C'est vraiment pas cher. Donc pour une cinquantaine d'euros, on se retrouve avec 5 batteries plus celle-là. Ça fait 6 batteries, donc ça veut dire qu'on a presque 1 heure de vol. C'est quand même plutôt sympa. À savoir que sur les autres marques, style DJI, on a des batteries à 30-40 €, plus les racks, plus les machins, ça coûte vraiment un bras. Et là, on a vraiment un accessoire qui est super. Et c'est plus les batteries LiPo classiques qu'on glisse. Là, c'est vraiment un rack. Vous voyez, on vient le clipser dedans. La batterie est bien prise. Et ça, c'est vraiment un super truc. Ensuite, le petit support de téléphone, hein, qui est vraiment
Vraiment, ça a été super bien pensé. Avec la pince qui peut prendre vraiment jusqu'à un smartphone de, je ne connais pas les pouces, mais vraiment de grande taille. Donc ça, c'est vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a un petit kit d'accessoires. Alors, ce petit kit là, il y a quelques petites bricoles. Alors, on a un petit tournevis avec un petit tournevis, une clé qui va nous servir pour pouvoir maintenir, alors je crois que ça sert à ça, hein, c'est pour pouvoir bloquer les hélices. Un lecteur de carte SD, ça c'est plutôt sympa, c'est pour pouvoir mettre la carte SD de la petite caméra à l'intérieur pour pouvoir aller fouiner un petit peu dans les dossiers sur votre PC. On a des petits capuchons qui vont venir ici une fois qu'on a monté les hélices. On a le chargeur de batterie qui est ici avec sa fiche européenne, puisqu'en fait ça c'est la fiche américaine et là on est sur une fiche européenne. Il faut compter environ 45 minutes de charge et c'est une prise classique de LiPo qu'on va venir fixer comme ceci. Donc ça assure quand même une certaine sécurité. Vous voyez, tac, on n'a plus qu'à brancher et c'est quand même quelque chose d'assez propre. Donc si on a 5 batteries, si on veut que ça aille vite, il faudra 5 chargeurs. Mais si on a dans la soirée, on le met, il faut à peu près 1 heure pour recharger la batterie. Donc c'est vraiment super bien emballé. Alors on a la partie. Alors ce qui est vraiment super aujourd'hui, c'est que ils ont vraiment changé le concept. Avant, sur les autres versions, quand on voulait venir fixer ses pieds ici, on était obligé de les mettre et de mettre des vis. Et c'est vrai qu'après pour le transport, c'était vraiment pas top. Là, ils sont partis sur un autre concept. C'est des pieds qui viennent comme ceci et qui sont clipsables. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment super bien. Parce qu'après, on a juste à faire ça. Et vous voyez, le pied il sort. On peut le mettre dans son sac à dos, on peut le ranger. On peut même imaginer, avec l'impression 3D aujourd'hui, faire des pieds beaucoup plus courts. Juste pour le stabiliser, pour qu'il soit juste en place. Donc c'est vraiment ultra rapide à mettre en place. La caméra, elle vient se clipser comme ceci. Ou comme cela. Il y a un sens. Voilà. On vient fixer la prise d'alimentation qui va nous permettre de l'alimenter. Et c'est la caméra en elle-même qui va s'occuper puisque dessus il y a un transmetteur Wi-Fi. On a soi-disant une portée de 70-100 mètres. Je trouve que c'est largement suffisant pour un petit drone comme ça. À savoir que celui-ci il a le GPS, il a le retour to home. Si la perte de signal, si on a une perte de signal ou un signal vraiment faible, c'est pareil, il va revenir à son point de départ. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est à chaque départ, il faut bien faire la danse des sioux, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire calibrer le drone, lui faire 2-3 tours comme ça, après 2-3 tours comme ça, jusqu'à ce que les LED s'allument. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Le truc aussi qui est vraiment top, c'est que là maintenant, on a des protections d'hélice aussi qui sont clipsables, elles sont plus vissables et elles sont super solides. Vous voyez? C'est vraiment, on peut les plier dans tous les sens, les manipuler, faire ce qu'on veut, même les pieds, hein, vous voyez, je les tords, ça casse pas quoi. C'est un plastique souple et très rigide dans ce sens-là. Et c'est vrai que si on fait des chutes ou on a des petits accidents de vol, ben quand même c'est plutôt sympa. Alors ça va pas vous protéger des chutes en plein vol, c'est-à-dire si le drone tombe, ben, il va tomber. Hein. Ça c'est pas un souci, ça va peut-être amortir, vous voyez, amortir le choc. Mais ça, c'est plus quand on va être dans des endroits où il y a des arbres, des murs, tout ça. Si le drone vient percuter un objet ou une paroi, et bien le drone va taper dedans et il va revenir. Ça permettra justement de pouvoir rattraper un petit peu le vol quand on en a besoin. Alors, ces protections d'hélice, elles doivent venir, alors comme je l'ai reçu juste à l'instant, elles doivent venir ici, voilà, comme ceci. Plutôt bien pensé. Là. Alors ce qui lui fait un empantement de 50 par 50. Hein, et je crois qu'il y a 108 de hauteur. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite on a dans la petite boîte, vous voyez, et ça c'est plutôt bien aussi pour le prix. On a 2 paires de jeux d'hélices. Ça c'est vraiment bien parce que si on en abîme une, ben, on a toujours de rechange. Et généralement, quand on en abîme une au bout d'un certain temps, il ne faut pas en changer qu'une, il faut changer les 4. Comme ça, on repart sur quelque chose de propre et c'est beaucoup mieux. Alors, il y a des trucs aussi à savoir sur ces petites hélices. Vous voyez, là, il y a des lettres.
Là, c'est 4 version A. Et ici, on a 4 versions B. Ici. Et sur le drone, il ne faut pas se tromper parce que sinon, si vous inversez le sens des pales, le drone soit ne va pas décoller ou le drone va lui-même se retourner sur lui-même et vous n'allez pas savoir pourquoi. Et c'est justement pour ça. Vous voyez, ici, on a la lettre B et ça veut dire que c'est bien cette hélice-là qui va sur cette version-là. Donc c'est très simple à mettre en place. On prend la petite clé, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on vient le serrer. Tout simplement. Ici, j'ai une baie aussi. Hop. Là, on peut même le faire avec le doigt. C'est pas... Il faut bien appuyer. Et il faut être sûr de tourner comme il faut. Donc là, j'ai mis 2 A, 2 B. Et là, il me faut une A qui va venir comme ça. Toujours la lettre vers le haut. Hein. Hop. Voilà. Voilà. C'est vraiment super bien foutu, quoi. Voilà. Et ici, on voit déjà que les hélices... Ah, tu vois, celle-là, elle n'y était pas vraiment. Là. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre le petit capuchon dessus. Voilà. Donc on n'est pas obligé de le mettre, hein, c'est vraiment pour la finition, vous voyez. Toutes mes hélices sont en place, on met le petit peu de capuchon et c'est nickel. Donc j'ai pris quelques petites notes pour pas dire de bêtises, hein, parce que c'est quand même, avec toutes ces versions qu'il y a, même moi j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Ici on a la notice du X8 Pro, vous voyez, qui va nous permettre de pouvoir comprendre un petit peu comment il fonctionne, comment l'installer, comment faire la mise à jour, comment calibrer le compas, enfin voilà, faire la danse des sioux avant de démarrer, parce que sur cette version GPS, ben à chaque fois qu'on va se déplacer ou changer d'endroit, il faudra remettre le GPS un petit peu, le recalibrer pour qu'il sache vraiment quand vous allez démarrer, savoir où est-ce qu'il a décollé, où est-ce qu'il se situe dans l'espace, et être sûr que s'il y a un souci, ben le drone il va revenir à la maison, quoi. Donc ça comme ça. Alors pour les directions de vol, ben, je ne vais pas trop vous expliquer là parce que c'est pas trop le but. Hein. Là on monte, on descend, on tourne le drone à droite, on tourne le drone à gauche, c'est-à-dire il va tourner comme ceci sur lui-même. Ici on avance et on recule, et dans ce sens-là on fait la translation. La translation, c'est-à-dire le drone il fait ça. Vous voyez? Donc c'est un petit peu compliqué à piloter, ils ont mis une version endless. Alors la version endless c'est quoi? C'est-à-dire que le sens, quoi que l'on fasse avec la commande avant reculer, le drone va aller toujours dans la même direction. C'est-à-dire que si je suis comme ça et que je pousse les gaz vers l'avant, il va partir comme ceci, et en arrière il part comme cela. Si le drone, on le retourne de 180 et que je pousse en avant, il va partir quand même comme ça et revenir comme ça. Le seul truc qu'il y a avec le mode endless, qui est un avantage si on veut faire des vidéos bien droites et suivre quelqu'un sur une piste de BMX ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment pratique. Par contre, en plein vol, ben, il suffit qu'on ait dévié un petit peu comme ça et qu'on se dit ben, je vais ramener le drone en tirant la télécommande vers l'arrière, ben, le drone va revenir comme ceci, il ne va pas revenir vers moi, quoi. Donc ici, ça c'est le joystick où il y a les 3 fonctions, hein. Je ne vais pas vous les expliquer en détail parce qu'il faut que je bûche encore un petit peu, c'était vraiment pour vous présenter le produit. Je trouve que c'est super bien fini. Franchement, pour le prix, pour 108 €, on ne peut pas trouver mieux. La batterie, le chargeur, le drone, un GPS. Il y a beaucoup d'accessoires. Il y a beaucoup aussi de pièces détachées qu'on retrouve sur le site Obigaga aussi, qui vous fournit assez rapidement. Il y a tous les moteurs, on peut changer tout en pièces détachées et ça coûte vraiment pas cher, quoi. C'est super abordable. Donc il fait 19 de hauteur, 50 de large et 50 de profondeur. Ici, vous voyez, il y a toute la partie des pièces détachées qui est référencée. Ça, c'est vraiment super. Ici, on a le QR code qui va nous permettre, en le scannant, d'accéder directement à l'application pour avoir le retour vidéo, les déclencheurs et tous les paramètres du GPS et du drone. Donc l'application, on va aller voir ça dans une prochaine vidéo. Hein. Je la ferai un petit peu plus précise. Bon, c'est en anglais, hein, mais
c'est pas bien compliqué, même avec son téléphone, en scannant le texte, on arrive à le traduire en français. Il est vraiment très complet, c'est dommage qu'ils aient pas fait un petit manuel en français, mais bon, comme je vous dis, on peut facilement traduire. Pour les batteries ici, bah, n'achetez pas des piles Duracell ou des trucs comme ça, prenez des batteries rechargeables. Hein. Si vous comptez le garder longtemps, ce sera beaucoup mieux, parce qu'on peut tous les soirs les recharger. Ça permet justement aussi à la radiocommande de garder toujours une puissance maximale et de ne se pas retrouver dans des situations où bah, les piles elles sont nazes et on se dit bah, pourquoi à 20 mètres j'ai plus de retour, je ne peux plus piloter le drone. Donc c'est vraiment très simple à faire. Je ferai une prochaine vidéo consacrée à l'application. Je crois que je vais la faire dans la journée. Et j'en ferai une prochaine concernant le vol. Là aujourd'hui, bah, vous voyez, on est en décembre, ça caille, il fait 2 degrés dehors. J'ai pas trop envie de sortir. Et en plus, il y a un petit peu de vent, donc c'est pas trop le moment pour le faire. Même s'il a un GPS, j'ai envie de faire une vidéo qui soit propre et nickel. Donc si vous voulez vous faire un beau petit cadeau, ou si vous voulez bah, justement faire un cadeau pour Noël, moi franchement, ce petit drone, c'est vraiment le drone bah, de tout ce que j'ai pu regarder. Sima, en plus, c'est une marque reconnue, ça fait longtemps qu'ils font des drones, il y a beaucoup de versions. C'est vraiment, bah, je ne suis pas de la promotion, hein, puisque c'est moi qui l'ai acheté, je n'ai aucun intérêt à essayer de placer un produit ou quoi que ce soit. Mais ouais, nickel. Nickel. Et puis ça fait longtemps que je commande chez Obigaga, j'ai jamais eu de soucis. Que dire de plus? Ben, faites-vous plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Dans la journée, je vais faire la vidéo de l'application. Allez, à ciao et merci à tous de me suivre.